Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les gens. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Anne-Laure Bonnel. Madame Anne-Laure Bonnel. Pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, c'est la dame qui fait des reportages, qui est en UKR et qui, UKR et rue plus loin-ci, pour faire des reportages de guerre en fait et pour relater ce qu'il se passe au niveau des civils et ce qu'il se passe là-bas en fait. Donc vous avez dû voir, pour la plupart d'entre vous, vous avez dû voir ces interventions sur VK. Moi, c'est là que je l'ai vue la première fois. Et puis également, elle est quand même passée sur plusieurs médias, notamment sur Sud Radio. Je crois que André Berkoff était la première personne à l'interviewer réellement, on va dire. Et ensuite, on l'a vue chez Hanouna. Et chez Hanouna, ça s'est très mal passé, je trouve. Voilà. Enfin, moi, voilà, il faudrait que vous retrouviez les extraits. Je les ai pas. Voilà, vous tapez TPMP et vous allez retrouver les extraits de l'intervention d'Anne-Laure Bonnel. Pardon. Je bafouille. Donc voilà, j'avais envie de regarder avec les cartes ce que l'on nous dit sur cette personne. D'accord ? A priori, elle a l'air très bien, mais je voudrais en savoir plus, si on peut. Donc là, j'ai pris l'oracle de la déesse sombre. Où est ma boîte? Où est ma boîte? Elle est là. Attends. Voilà. Je la montre quand même pour les gens, parce que pour vous, je la montre pour ceux qui ne connaissent pas. La boîte du jeu. Hop. Voilà. Pour ceux qui voudraient se le procurer. Anne-Laure Bonnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La peur. Donc, on voit bien ici une femme qu'on empêche de parler peut-être. Ou en tout cas qui a peur, qui est... Peut-être qu'elle a des menaces. Ensuite, héroïne. Donc là, on a une femme, comme sur l'image, qui est considérée comme une héroïne, ou en tout cas qui a ce rôle. Dans tous les cas, c'est un peu ce qu'on voit quand on regarde ces films, ces reportages. La déesse sombre. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de mystérieux autour de cette personne peut-être. Et ici, on a la sage-femme. Donc effectivement, c'est la femme qui prend soin des autres, qui protège. Littéralement, normalement, ce serait la femme qui protège les enfants. Mais pour ce qui est d'Anne-Laure, on pourrait dire qu'elle prend soin, comme elle le dit elle-même sur ses vidéos, elle essaye de prendre soin de la population. D'accord. On a quand même un côté sombre ici, on a quand même quelque chose de sombre par rapport à elle. Donc, est-ce que c'est elle, concrètement, qui a ce côté sombre, ou est-ce qu'elle est entourée de choses sombres? On va regarder. Alors, en tout cas, a priori, on la bâillonne. Alors, j'ai pris le Dixit pour Anne-Laure Bonnel. Je déforme pas son nom, parce que je pense qu'il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de... Voilà, je ne pense pas que ce soit censuré. Alors, quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, je dirais, qui sait faire plusieurs choses. Un chef d'orchestre, qui mène les gens à la baguette aussi, peut-être. D'accord.
Ici, on a un sentiment de protection, ou en tout cas, si on parle de cette personne, Anne-Laure Bonnel, elle a peut-être le souhait, l'envie de venir au secours ou de protéger les autres. Vous voyez, mais ce qu'on pourrait dire ici également, c'est qu'il y a quelque chose de puissant, de fort, qui se cache sous sa carapace. Et il y a aussi des cadavres. Bon. A priori, elle en a vu beaucoup des cadavres. Alors, ensuite, là, on a l'abondance, on a la richesse, on a quelqu'un qui s'épluche aussi, quelqu'un d'écorché vif, je dirais. Quelqu'un qui veut sortir de sa condition. Quelqu'un qui fait partie d'un milieu et qui voudrait peut-être en sortir. Elle a la tête sur le côté, donc on ressent comme une certaine réserve ou tristesse. Ok. Ok. Ici, je dirais que c'est ça. Elle a des choix à faire, elle est à la croisée des chemins. Je dirais qu'il faut qu'elle choisisse son camp. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du choix. Et vous voyez, autour, c'est l'abondance quand même. Hein. C'est pas désertique, c'est l'abondance autour d'elle. Alors, est-ce qu'elle aurait le choix entre rester dans l'abondance et rester au sein du sérail et continuer à faire ce qu'elle fait, ou mais je dirais que quel que soit le chemin ici, c'est toujours l'abondance. Donc est-ce que c'est un réel choix qu'elle a à faire? Ou est-ce que c'est un choix illusoire? Ici, on idolâtre, on prête allégeance, quelque chose de puissant, une force. On s'incline, on a peur aussi. On espère obtenir les bonnes grâces. Alors là, c'est le tigre blanc. Un tigre blanc qui est pensif. Un tigre blanc qui est pensif, mais qui observe l'ombre de l'aigle. Des aigles. Peut-être que ces aigles attendent de l'attaquer. Elle se met en retrait parce qu'elle est visible. En tout cas, elle est visible c'est comme si elle était protégée. On dirait ici qu'elle est sous un dôme. Mais les vautours rôdent, tu vois. Elle sait qu'elle peut être abattue, attaquée à chaque instant. Ok. Ici, encore une fois, on prête allégeance à un Seigneur qui est invisible. Il y a toujours l'abondance, c'est toujours les richesses. On essaye d'obtenir les bonnes grâces. En tout cas, on prend soin de ce trône.
Alors, est-ce qu'ici c'est... C'est peut-être ce qu'elle souhaiterait obtenir, puisque le trône est vide. Elle voudrait peut-être gravir les marches et s'asseoir sur le trône. Je dirais peut-être qu'elle attend une certaine reconnaissance. Oui. Ok. Alors ici, on a un athlète, quelqu'un qui court après le temps, quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort. À l'Antiquité, les athlètes étaient considérés quasiment comme des dieux. Elle court, elle espère obtenir la récompense. Elle cherche, comme avec cette carte, une certaine reconnaissance. En tout cas, elle bombe le torse. Je dirais qu'elle se... Oui, elle attend ou elle court après la reconnaissance. Oui. Ici, je dirais que, tu vois, c'est comme un tableau de... Elle veut être épinglée sur le tableau d'honneur. Quel que soit le moyen d'y arriver, en fait. Et malgré peut-être les apparences. Au fond d'elle, il y a un besoin de reconnaissance. Ok, d'accord, très bien. Ok, j'ai fini avec le Dixit. Je vais prendre le... Comment ça s'appelle? Le cymbolon. Alors... Moi, j'ai le cymbolon, mais le petit. Tiens. J'ai le cymbolon, le petit. Donc, je vais essayer de zoomer après. Hein, d'accord? Je zoomerai les cartes. Alors, ici, on a le fou qui fait le grand saut. On a la sagesse un peu. Enfin, je te détaillerai les cartes après. D'accord? Hop. Anne-Laure Bonnel, s'il vous plaît. Ah. Non, ça va, je te les ai mis quand même assez près. Ah. On a une certaine tristesse, on a une certaine, je dirais pas nostalgie, mais en tout cas ici, tu vois, on a, tout est cassé autour d'elle, autour de cette personne, tout est en ruine, donc il y a une certaine déception, une certaine tristesse, une certaine rancœur peut-être. On a quelqu'un qui lutte, qui a le courage de faire certaines choses pour y arriver, pour réussir, peut-être passer par des épreuves. On a une association ici, ou en tout cas des gens qui œuvrent en commun pour dans un même but. Il y a plusieurs personnes autour d'elle. Elle n'est pas toute seule. Alors ici, attention, parce qu'il est souvent question d'argent. Et
je dirais qu'il faut qu'elle se méfie. Elle a tendance à partir tête baissée, à faire les choses un petit peu à l'arrache, ou en tout cas à se jeter dans le truc. Hein. Mais voilà, il faut qu'elle fasse attention, qu'elle fasse preuve de sagesse, parce que souvent on l'arnaque, ou on se joue d'elle, en fait. Hein, on se moque d'elle, je sais pas comment dire. Attention ici, hein, parce qu'on a tout ce qui est maléfique, tout ce qui est force sombre. Cette carte, c'est le satanisme en quelque sorte. Hein, donc, ces gens-là rôdent autour d'elle. Donc, je dirais ici avec la tempérance qu'elle essaye de ménager la chèvre et le chou. Hein, parce qu'elle a quand même des gens haut placés. Hein, avec les autres jeux, on a vu qu'il y avait quand même autour d'elle l'abondance. Elle avait des choix à faire, mais c'était toujours des choix. Si tu veux, c'est jamais dans... Il y a toujours de l'argent autour d'elle, en fait. Donc souvent, dans ces milieux-là, pardon, il y a souvent ça aussi. Donc c'est tout autour d'elle, ça. En tout cas, elle a vu le mal, elle voit le mal souvent, elle le côtoie. Ok. J'ai 2 personnalités quand même. Hein. J'ai 2 personnalités concernant cette personne, a priori. J'ai encore ici les enfants, la mère de famille. Alors, je ne sais pas si elle a des enfants elle-même. Ici, on a quelqu'un qui essaye de rentrer dans sa coquille. Hein. Elle en est sortie, mais elle essaye d'en re-rentrer à l'intérieur. Elle veut se protéger. Encore une fois, la double personnalité. Ou en tout cas, les secrets. Manipulation ici. Manipulation, ou en tout cas, mensonge, pièce de théâtre. On tourne en bourrique ici. On l'a fait tourner en bourrique, ou c'est elle qui fait tourner en bourrique les autres? Encore une fois, ici, elle veut le trône. Elle veut accéder à quelque chose. Hein. Elle veut peut-être une récompense. Elle veut peut-être être reconnue. Ici, on a la confession. Ouais. En fait, elle veut être reconnue par ses pairs, je dirais. Alors, ce qu'on me dit, en fait, c'est qu'elle en fait des caisses pour être reconnue, en fait. Elle fait beaucoup de bruit actuellement pour avoir une certaine reconnaissance. En fait, elle pique une colère. Hein. D'ailleurs, ça se voit sur les images que l'on a d'elle. Elle pique une colère. Elle pique une colère envers peut-être ses collègues, confrères, tu vois, qui font à peu près le même métier qu'elle, mais qui, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, c'est un peu ce qu'on voit dans les images. Hein. Maintenant, oui, voilà, je dirais qu'elle a quand même une certaine compassion, je dirais. Hein. Elle a ce côté protecteur, mais il y a deux personnalités. Alors, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, d'un côté, elle est très protectrice et de l'autre côté, elle part comme ça à la bataille, tu vois, un côté maternel protecteur et un côté, comment je pourrais dire ça, guerrier ou soldat. Alors, bon, j'ai terminé avec ça. Hop, je vais prendre l'oracle du soleil. Pouf, pouf, pouf. Attends, le jeu est un peu trop rigide pour faire ce que je veux. Ah bon, écoute. Hein.
Hop. Les cartes de ce jeu-là sont très, très plastifiées, très raides. Une mise en scène. De l'empathie. Isolement. Ah, effectivement, on va peut-être y voir plus clair avec ce jeu-là. On a les acquisitions. L'intuition. La reconnaissance. Tu vois. Le détachement. La résistance. Et l'endurance. Ok, très bien. Alors effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'elle nous dit dans ses vidéos. Hein. C'est bien parce que ça nous aide à y voir plus clair. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui est très empathique. C'est quelqu'un qui a à cœur quand même les autres. Hein, et dans un terme plus général, les humains. Hein. Donc j'ai vraiment cette... Dans les cartes, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'elle est empathique. Par contre, on nous parle de mise en scène. Est-ce que ça veut dire que c'est elle qui fait du cinéma ou est-ce que elle dénonce le cinéma? Elle ne le dénonce pas. Moi, ce que j'ai vu à la télévision, c'est que Cyril Hanouna, à un moment donné, a essayé de la faire parler et a essayé de lui faire dire des choses par rapport à ce qu'elle avait vu là-bas et elle n'a pas répondu, en fait. Vous voyez ? Et c'est là-dessus, en fait, que ça m'a mis le doute. Elle n'a pas dénoncé les choses, en fait, si vous voulez. Et on voyait que Hanouna était déçue et a coupé court à l'émission, en fait. Hein. Donc, je ne sais pas. Enfin, si vous voulez, ici, quand je vois la mise en scène et les acquisitions... lapsus révélateur. Les acquisitions, pardon. Moi, ce que je dirais, c'est qu'elle en fait des caisses parce que elle a un intérêt à faire ça, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, on a quand même la résistance et l'endurance, donc c'est quelqu'un qui fait, voilà, qui n'a pas peur de dire les choses, hein. Mais il y a toujours cette envie de reconnaissance, quand même. Alors, est-ce que c'est une reconnaissance du public qu'elle souhaite ou c'est une reconnaissance de ses pairs? Je dirais que elle est quand même à l'écart des autres journalistes. Elle a aussi, comment je pourrais dire, ça la rend un petit peu malheureuse, si vous voulez. Le mot malheureuse est peut-être un peu fort, mais ça la peine aussi de ne pas être reconnue de ses pairs, en fait. Il y a quelque chose. Je vais recouvrir la résistance et l'endurance pour voir. J'ai la liaison et j'ai l'indécision. Voilà. En fait, ce que je dirais, c'est que, comme on a vu avec le Dixit, elle est dans un genre de croisée des chemins. Elle a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle, c'est-à-dire soit elle suit la doxa, soit elle ne la suit pas. Mais elle a des intérêts quand même à suivre la doxa. Donc, si vous voulez, elle ne sait pas quoi faire. Et ça s'est vu chez TPMP, ça s'est vu qu'elle ne savait pas où elle en était, en fait. Elle savait pas si elle devait parler ou si elle devait pas parler, en fait. C'était flagrant. Donc, je dirais qu'en ce moment, en plus là, elle vient juste de rentrer sur Paris, donc forcément, elle a dû rencontrer des personnes et peut-être qu'on lui a donné des consignes. Je ne sais pas. Hein, ça, c'est mon avis à moi. Mais elle s'isole par certains côtés ou on l'isole, en fait. Hein. Si je recouvre la reconnaissance, oui, elle a besoin de reconnaissance parce qu'elle a l'impression qu'elle est discriminée. Discriminée peut-être parce qu'elle dénonce un peu certaines choses. Hein. C'est pas franc,
mais elle le fait, si vous voulez, elle dénonce toujours plus que les autres journalistes. On a la manipulation, voilà. Je pense qu'on va essayer de la manipuler avec, tu vois, les acquisitions, en fait, c'est l'argent. Hein. Donc, à voir si on ne va pas essayer de la modeler, de la manipuler pour qu'elle change de discours, ou qu'elle, c'est pas qu'elle change de discours, mais qu'elle mette en sourdine son discours, en fait, je dirais. Comme on l'a vu avec le Saint-Bolon, elle est mal entourée. Hein. Autour d'elle, il y a des forces sombres. Hein. Je dirais ça. Pouf, pouf, pouf. J'ai une idylle et j'ai adaptabilité. Elle va essayer de jongler, en fait. Elle va essayer de jongler entre dénoncer un petit peu et ne pas trop en dire, en fait. Je pense qu'on lui a demandé de se taire, en fait. Hein. Ça, c'est sûr. Mais elle doit jongler entre les deux parce qu'elle a besoin de financement, en fait. Elle a besoin de financement. Ouais. Ok. Bah oui, parce que je ne pense pas qu'elle parte comme ça en voyage régulièrement, gratuitement, quoi, tu vois. Enfin bon, il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer ? Alors, pour terminer, j'ai quand même pris le tarot Zen. On va tirer 2-3 cartes. 4 cartes. Pour voir ce que ça dit. Pour Anne-Laure Bonnel, s'il vous plaît. J'ai la politique. Bah, tu vois. L'épanouissement. Le silence. L'achèvement. La transformation. Le succès. La foudre. L'expérience de l'existence. Les vies antérieures. Il y a quelque chose, hein. Tu vois, on lui a demandé, hein, c'est pas pour rien qu'on a la politique ici, hein. Elle était proche, si tu veux, c'est pas qu'elle était proche du pouvoir, mais elle faisait partie un petit peu du sérail. Hein. De toute façon, quand tu es journaliste, plus ou moins, même si tu es journaliste indépendant, tu as des ramifications, enfin, tu vois, tu as des connaissances. Donc, elle était... Il y a certaines personnes au niveau des politiques qui lui ont dit, si tu veux progresser, si tu veux réussir dans ton domaine, il faut que tu te taises, en fait. Hein. Donc, le but, voilà, en fait, il faut qu'elle prenne le pli, il faut qu'elle change pour avoir le succès, pour réussir. Mais je dirais qu'il s'est passé quelque chose, où elle a pris conscience de quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui a fait que elle a fait volte-face. Tu vois, elle est plus dans le respect des humains, elle est plus dans le respect des valeurs, elle est plus dans
le respect de la vie, j'ai l'impression, d'accord? Donc, elle a du mal à... Elle aimerait, en fait, comme on l'a vu dans les jeux, elle aimerait ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire être proche des gens et en même temps garder plus ou moins une bonne place, c'est-à-dire, voilà, elle n'a pas fait ça toute sa vie pour rien, quoi, c'est-à-dire pour, tu vois, se retrouver sans rien. Elle aimerait avoir une meilleure place, elle aimerait être reconnue et tout. Mais il y a des choses qui ont fait dans sa vie que ça a basculé. Ici, on a la paresse. Pourquoi? On a l'isolation. Encore une fois, elle est isolée. Oui, c'est ça. La schizophrénie. Tu vois, elle ne sait pas quoi faire. Ça s'est vu, hein. Ça s'est vu à la télévision. Elle ne sait pas quoi faire. En tout cas, moi, je l'ai ressenti tout de suite, hein. Son passage, il a duré 5 minutes, même pas, ça s'est vu, hein. Elle ne sait pas quoi faire. Donc là, elle réfléchit. Elle se recentre. Il y a une renaissance. Ouais, en fait, tu vois, c'est comme si elle allait changer. Enfin, changer. C'est comme si elle allait prendre une décision radicale et que vraiment, elle allait tourner le dos. Ça se ressent dans ses vidéos, mais en même temps, si tu veux, on lui a fait la danse du serpent. Hein, c'est pas la première fois que je vous le dis, ça. Souvent, les gens qui ont des contacts comme ça haut placés, tu vois, c'est pas toi ou moi qui allons dîner dans un grand restaurant avec des avec des chefs d'entreprise, enfin des mecs comme ça, tu vois. Donc si tu veux, elle essaie, elle change d'avis, elle essaye de faire les choses, on va dire, avec le cœur, mais elle est vraiment prise entre deux feux ici avec la schizophrénie. Elle aimerait venir au secours des gens, mais en même temps, elle a la pression d'un autre côté. Faut qu'elle en dise, mais pas trop, en fait. Faut pas qu'elle en dise trop, tu vois. Et en même temps, elle a ce dilemme dans sa tête où elle se dit, j'aimerais quand même avoir une certaine reconnaissance pour mon travail et depuis tant d'années. Et si je vais trop loin, en fait, je vais tout perdre. Quelque part, c'est ça. Voilà ce que je dirais pour cette dame. Voilà les gens. J'en ai terminé. J'espère que ça vous aura intéressé, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, je voulais vous dire. Tu vois, j'oublie. Toute la soirée, je me suis dit, ah, si je fais une vidéo, il faut que je leur dise et tout. Je vous ai mis dans la communauté, je vous ai partagé un lien vers ma chaîne secondaire. C'est une chaîne de, comment on peut dire ça? C'est une chaîne de relaxation, de musique apaisante, de musique pour s'endormir par exemple, de musique zen, enfin voilà. C'est des petits clips, c'est des clips de 15 minutes, 30 minutes, voilà. Pour vous demander de vous y abonner, pourquoi? Bien sûr, si ça vous plaît, bien sûr, la première raison, c'est si ça vous plaît, allez vous y abonner. Mais surtout, c'est pour contourner la censure. Si il arrive quoi que ce soit sur cette chaîne principale, vous aurez une deuxième chaîne où l'on pourra se retrouver et où, en cas de souci, je ferai des tirages là-bas, en fait. Voilà. Ça s'appelle Indigo Sound. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez également un lien dans l'onglet communautaire de ma chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tant que j'y suis, merci pour vos messages, merci pour votre soutien, merci également à tous les nouveaux abonnés. J'ai beaucoup de mails, je reçois beaucoup de mails, donc ne m'en veuillez pas si quelquefois je mets beaucoup de temps à vous répondre. J'essaye de faire au mieux, je suis toute seule, je n'ai pas de secrétaire pour l'instant, donc je fais au mieux pour vous répondre en temps et en heure à peu près, quoi.
Hein? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vous avez tous mes liens dans la description. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager la vidéo si vous la trouvez intéressante. Et puis, mettez-moi des pouces en l'air, ça m'aide pour le référencement. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard les gens. Je vous aime. Ciao, ciao.